Bonjour et merci d'être là. Nous sommes le 4/04/2021 et cela fait déjà un bon moment que j'ai très envie de vous parler de notre vraie responsabilité face à un virus, que ce soit le coronavirus ou n'importe quel autre virus. Alors un virus n'est pas forcément plus fort que vous et réagira d'une part en fonction de votre niveau vibratoire ou si vous préférez de votre degré d'immunité et d'autre part en fonction de la force de votre volonté. Ainsi, lorsqu'un virus viendra vous rendre visite, il y aura l'espace que vous lui aurez accordé pour vous grignoter. S'agira-t-il de tout l'espace, d'un grand espace, d'un petit espace ou de zéro espace? D'une personne à l'autre, d'un hôte à l'autre, le virus aura pu se renforcer ou au contraire s'affaiblir. Par exemple, on peut comparer chaque être humain à un pays. Et alors, après avoir visité et traversé tel ou tel pays, le virus, qu'on peut comparer à un visiteur, sortira du territoire visité plus fort ou plus faible, vainqueur envahisseur ou bien mort vaincu et disparu, pulvérisé. Une étude a démontré que le virus du sida ne peut pas atteindre certaines personnes dont l'ADN présentait déjà une forme de défense contre lui. Voilà donc notre vraie responsabilité face à n'importe quelle invasion, qu'elle soit celle d'un virus ou d'une autre entité, qu'elle soit une personne, un groupe de personnes, une institution, un gouvernement. Quelle place de choix va-t-on lui laisser? Quel pouvoir sur nous va-t-on lui donner? De ce fait, au-delà d'avoir la sagesse de garder le virus pour soi et de ne pas le transmettre au contact d'autres personnes, bien que ce soit là pour chacun une vraie initiation au développement de la santé et de la volonté, notre première responsabilité face à un virus est celle de l'alimentation. Quelle énergie va-t-on donner à notre corps, et peut-être devrais-je dire à nos corps, mais nous sommes un tout. Donc je ne parle pas que du corps physique, mais aussi de notre esprit, car nous sommes aussi esprit. Donc de pair, il est très important de se demander comment nourrit-on notre esprit. Je m'explique. Avec quelle pensée va-t-on le faire carburer? Oui, pour la petite parenthèse, ce sont les pensées qui nourrissent l'esprit et les sentiments qui nourrissent l'âme. Vous pouvez me contacter en privé si cela vous intéresse. Donc quel message constant et répété allons-nous envoyer à chaque cellule de notre corps, ce pays, notre forteresse qui nous appartient totalement? D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Mon corps m'appartient qui traite plus en détail de ce sujet. Pour terminer, je dirais deux choses qui me tiennent à cœur. La première, arrêtons de nous nourrir d'animaux, car se nourrir de viande, c'est ingurgiter de la mort, et tuer un animal n'est pas anodin. Des études ont révélé que manger de la viande accélère le vieillissement. Et oui, en termes d'énergie, on devient ce qu'on mange. D'autres études ont aussi révélé que les bouchers ont tendance à avoir une espérance de vie plus courte que la moyenne. Il suffit de regarder comment la surconsommation d'animaux abîme les gens, tout comme la planète. Besoin en eau, en céréales, émanation de méthane, souffrance animale, en plus de l'immoralité totale. Imaginez que tous les humains de toute la planète consomment uniquement de la viande. Il y aurait beaucoup d'abattoirs et beaucoup de boucheries. Vous trouvez que ça sent bon, comparé à un verger, ou même à un potager? Qui aimerait vivre entouré de ces lieux qui achètent et vendent de la mort, en croyant avoir le droit de prendre la vie de pauvres innocents? Maintenant, remplaçons par une vie alimentaire exclusivement constituée de fruits et de légumes. C'est beaucoup plus sain, et pour les hommes, et pour la planète. Pour ma part, je suis végétarienne depuis plus de 10 ans, même depuis 12 ans maintenant, et je n'ai aucune carence. Tout va très bien. Au contraire, je suis même beaucoup moins malade qu'avant. Quand j'étais petite et adolescente, j'étais tout le temps malade. Et puis, j'ai arrêté de manger de la viande en 2009. Donc, dès que j'ai pu m'émanciper, moi, avec mes propres choix alimentaires, tout est allé beaucoup mieux. Et donc là, pas besoin de commenter pour les animaux, parce que c'est bien beau de protéger les girafes, les éléphants, les koalas, les pandas, mais que fait-on des vaches et des cochons? Ils ne sont pas assez beaux? Ou alors, alors, à quoi bon manger un être que vous méprisez et ne trouvez même pas beau?
Ah mais vous me direz que vous les aimez quand même. Mais alors c'est pire, comment pouvez-vous tuer un être que vous aimez? Bref, les légumes, on peut même les faire pousser chez soi, sur les balcons, en ville, partout. Et en plus, c'est beau à voir. Et pour le scoop, même les végétaliens consomment trop de protéines, donc on a de la marge. Enfin, si vous aviez à tuer vous-même tous les animaux que vous avez déjà mangés, est-ce que ça vous dirait de continuer à avoir du sang sur les mains? Pire, de ne pas avoir ce courage-là et de continuer à embaucher pour faire le sale boulot à votre place. On est bien dans le thème de la responsabilité. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que si le vaccin vous donne l'impression d'être plus fort contre le virus, alors allez-y. Car vous instaurez en vous une protection à votre corps transmise par vos pensées. Et cela pourra alors avoir un magnifique effet placebo, car celle qui vous aura servi ici, c'est la profondeur de votre croyance, que vous êtes protégé et immunisé. Mais simplement, ne l'imposez pas aux autres, car chacun est libre de mener sa santé comme il le souhaite. Je parle ici du vaccin. Oui, gardons en tête que c'est vous qui êtes l'unique maître de votre santé et personne d'autre. Cela demande un travail de connaissance de soi, un travail actif, quotidien, qui évolue constamment, car il faut être à l'écoute de son corps, qui est un merveilleux guide. Et c'est passionnant, car on s'affranchit en devenant libre par la conscience. Pour le petit astérix, conscience avec la science, pas juste la science, mais avec la science, que ce soit un support, un outil, pas un but en soi. Sinon, ça n'a pas de sens. Et pour finir, je souhaite dire que c'est le Covid et non pas la Covid. Je vois pas pourquoi on aurait changé de genre en cours de route. Et s'il y a bien un endroit dans lequel ce virus voudrait ou pourrait s'infiltrer, c'est par le haut de votre tête. Qui protège votre couronne? Si cette protection est inexistante, faute de foi en votre propre divinité, car filles et fils de Dieu nous sommes, bijoux de la création, alors le coronavirus ou virus de la couronne entre comme il veut chez vous. Si votre chakra couronne est entre guillemets vide, c'est-à-dire que vous ne communiquez avec personne là-haut, c'est-à-dire que plus haut dans la hiérarchie céleste, que ce lien vers plus grand que vous est inexistant, alors la voie est libre pour venir vous attaquer. Protégez-vous et demandez-moi si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Dans le mot Covid, on retrouve aussi cette notion d'absence de co-création. Et ce avec n'importe quel type d'être vivant autour de vous et à l'intérieur de vous, du monde visible ou du monde invisible. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur ma chaîne et sur mon site monmonde.net.